Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé un super week-end. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. Donc on est parti. On va d'abord aller voir le Bitcoin. Est-ce que ce serait possible qu'on retourne jamais ici à ce point et qu'on parte tout simplement directement pour le nord, bull run quoi, pas de gros crash. On ira voir ça, on ira voir l'Ethereum, on ira voir la liste qu'il y a ici, on ira voir EPAN, on ira voir Dash, RFI et Suisse. Donc on est parti, on va regarder un petit peu le Bitcoin en psychologique et puis aussi les vagues d'Elliott. Donc on est parti. Ici, on est revenu rebondir sur cette EMA 200. Et là, on repart et c'est assez vertical. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de FOMO, les gens sont en train de FOMO, c'était le week-end, les gens ont acheté, et est-ce qu'ici, il n'y aurait pas des gens qui seraient en train de dire mais mince, je suis en train de rater le train, et qu'ils achètent, on liquide des shorts, et on pourrait tout simplement continuer à monter comme ceci, mais à un moment, on va faire boum. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là? On va directement passer ici. On va aller voir, on a un gap ici à venir combler, à ne pas oublier sur les 17 000. Donc il y a un gap ici. Donc un gap, c'est un trou dans les bougies ici qu'il faudrait venir combler. Ça veut dire repasser par-dessus. Donc en gros, c'est comme si vous tirez une droite depuis là. Et puis normalement, le cours vient rechercher pour repartir. Donc revenir à cette EMA 200. Là, on est à 18 100. Et le Bitcoin actuellement, on va regarder ça, on est à 19 000, ça veut dire qu'on va ouvrir un autre gap ici. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on aura un autre gap et le cours va commencer ici lundi. Est-ce qu'on n'irait pas chercher? Là, ça fait quand même deux gaps, ça fait quand même beaucoup. Pourquoi pas, tout simplement. Ensuite, donc, niveau psychologique, est-ce que ce serait pas un gros coup de brain pour faire FOMO des dernières personnes et ensuite repartir vers le bas? Ou soit, tout simplement, on est littéralement parti et en fait, on va frustrer les gens. J'ai vu, il y a énormément de gens qui veulent acheter ici. Le Bitcoin aime bien faire ce que la majorité ne fait pas. Donc, est-ce qu'on va y revenir? Grande question. On va passer ici sur notre vague d'Elliott. Donc, notre vague d'Elliott qui est, à mon avis, de faux. Donc, j'ai deux scénarios à vous proposer aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être aucun est juste. Donc, si quelqu'un a un scénario qui tient la route, parce que je veux vous avouer, là, franchement, j'ai eu du mal. Mais donc tout simplement, on aurait plutôt, en fait, j'avais placé ma 2 ici, mais en fait, je crois qu'on va la remettre ici. Ma 3, 4 et ma 5 qui reviendrait là. Ça veut dire qu'on aurait fini. Ça veut dire que notre C, ici, devrait se finir ici. Si on tient un Fibo depuis la racine, notre A et notre B, on peut voir qu'on revient bien sur les 0,618. Donc c'est une target d'une ABC à voir. Et maintenant, ça veut dire que notre 4 serait fini ici. Et ça veut dire que là, on partirait vers le nord pour le Bitcoin. Et donc voilà, très intéressant, mine de rien, ça veut dire qu'on ferait une 4 très très faible. Euh, Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, je dis pas que c'est impossible. Tout est possible de toute façon avec le Bitcoin, clairement. Donc maintenant, on pourrait très bien imaginer une 5, on va regarder ça ensemble. On va aller à la racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Donc là, ça va nous faire des grosses targets, je le sens. Donc on a la target des 100, donc revenir ici sur les 11 000, des 161,8, donc sur les 23 000. Et ensuite, on a la target ici sur les 26 600 sur les futurs. Hein, bien sûr, c'est la charte des futurs ici. Et revenir jusque là-haut, donc jusque sur les 261,8. Affaire à suivre, tout simplement. On pourrait même aller beaucoup plus loin. Mais pourquoi pas prendre cette target ici. Et puis ici, on a fini notre 4. Donc ça, c'est un des scénarios que j'ai. Et on a un autre scénario, je ne vous ai pas tout décompté. Donc j'ai juste pris l'essentiel si je retrouve. Donc voilà, on aurait ça. Plutôt juste cette correction ici de A, B et puis C, A, B, C. Et de nouveau, là, on devrait refaire A, B, C. Et en fait, ça nous ferait une WXY. Et en fait, notre Y reviendrait ici sur le top de ce W. Donc c'est un peu le seul scénario que je vois revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici on est sur un top. Hein. Donc si on commence à partir par le haut et qu'on commence à casser ici ces dernières ATH, c'est fini pour nous. On va se pencher sur le deuxième scénario, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Donc affaire à suivre, mine de rien. L'Ethereum, même chose. On va analyser cette figure chartiste. Cette figure chartiste ici, ce serait de nous former un gros triangle rectangle bien comme il faut, donc comme ceci. Donc on nous forme un gros triangle rectangle. Ça, on va de toute façon le dégager. Si on y revient, bah tant mieux. Donc on sait toujours qu'on pourrait revenir ici sur ce petit W. Mais maintenant, pourquoi pas continuer à stabiliser dans ce triangle et ensuite le breaker à la hausse. Je vous rappelle que les triangles rectangles sont plus particulièrement amenés à péter par le haut. Ensuite, on va aller voir cette petite liste. Donc
on a Axe qui a été demandé. Donc ça, c'est une des anciennes analyses que j'ai faites. On est revenu sur la zone de support de la neckline. Donc ici, j'avais pourquoi pas identifié une épaule, tête-épaule. Et j'avais prédit qu'on aurait pu monter jusqu'ici. Donc je crois que c'était ici. On a fait une petite montée, mine de rien. Là, on est revenu rebreak. On vient s'appuyer sur ces derniers sommets. Je voudrais bien que ça tienne. Pourquoi pas maintenant refaire ça et repartir vers le nord. Mais pour moi, c'est toujours bullish ici. On a bande, on va passer peut-être en journalier. Donc ici on a bande qui, pour moi j'avais mis cette flèche vers le haut pour dire qu'on pouvait pump. Pour l'instant on continue à latéraliser. On pourrait même ici imaginer un grand triangle, un gros range. Donc vraiment on fait des allers-retours. Ici on a fait un plus bas. On continue à faire des allers-retours tout simplement. Ce que j'attendrai maintenant c'est un break par le haut. Vraiment nous faire quelque chose comme ceci. Hop. Et revenir confirmer ces derniers tops pour partir vers le haut. On a Hard qui n'a pas bougé, qui est pourquoi pas en train de former cette épaule tête-épaule aussi, donc vraiment quelque chose comme ceci, donc pourquoi pas. Donc on pourrait revenir sur la zone ici des 0,83. Je pense que si on y revient ici, ça pourrait être une très très jolie zone d'achat pour ensuite viser ici le top donc des deux que j'ai visé en 1, 2, 3. Ensuite Link, on va passer peut-être en journalier. Donc ici on est toujours on est toujours en train de latéraliser, mais dans un canal haussier. Vous voyez, j'ai un peu l'impression qu'on est dans ça. Très bon point d'achat, hein, mine de rien. Dès qu'on revient sur des points ici, pour moi, c'est intéressant. On pourrait même peut-être imaginer, juste envie de faire un petit Fibo, juste par curiosité, hein, juste pour voir où est-ce que est notre 3. Ouais. Ok, intéressant. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Tout simplement, moi, ce que je vois, c'est ceci. Donc ici, on serait potentiellement dans une 1, 2, 3, 4, et puis une autre 5. Et ici, on aurait corrigé en 1, 2, 3, donc ABC. Maintenant, ici, on corrige bien en A, B et puis C. Ici, on est bien en 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc intéressant. Ici, pour moi, ce scénario pourrait tenir ici pour Link. En tout cas, on est sur une très bonne zone. Pour moi, on revient sur cette trendline. Niveau de chartisme, c'est pas mal. Ensuite, LTC qui m'a été demandé. Passer en weekly. Là, on peut voir que on est vraiment à fleur. On est en train de travailler cette zone pour passer par-dessus. Pour moi, c'est extrêmement bullish. Hein. C'est le genre de choses quand on fait un aplat puis on fait... Vraiment, pour moi, c'est bullish. Et on va juste tout simplement faire ceci et partir tout simplement vers le haut. Hein. Donc ici, pour moi, très très intéressant la pattern construite ici. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Avant qu'on reparte, on pourrait aussi avoir corrigé ici en A, B et puis C. Et ensuite, on repart. Uni qui prend 6%, ouais. Donc Uni qui commence à se réveiller un petit peu. On n'est pas encore revenu ici sur mes targets que j'avais notés. Donc les 0,618, revenir ici sur cette zone de confluence et pourquoi pas un petit peu plus bas sur les 0,764. À voir avec le début de semaine comment ça va se goupiller, mais pourquoi pas encore nous faire une petite jambe baissière. Après, je pense que ça dépend surtout beaucoup du Bitcoin. Si le Bitcoin nous fait le scénario avec la WXY, je pense qu'on pourra aussi être parti pour Link. Donc Vra, que je ne connais pas du tout, mais vraiment pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Ici, quand vous êtes dans un marché comme ça, on peut tout simplement dire qu'on est dans un marché range. Ici, grossièrement, ce range, ici, on revient sur un point bas. Pour être un petit peu plus précis, on pourrait encore faire une petite jambe baissière. Pourquoi pas nous mécher un peu plus bas, nous faire une petite divergence haussière sur le RSI. Et là, pour moi, ça sera bullish pour Vra. Mais mine de rien, on est quand même sur des points assez bas niveau par rapport à ces derniers tops. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu vers les tops, ça a vraiment été repoussé, mais violemment. Alors qu'à chaque fois qu'on vient vers les bas, c'est vraiment une zone de consolidation. Et ensuite, on repart pour se refaire pousser violemment. Donc je pense qu'on va continuer un petit peu à consolider par ici. On a Xem qui est complètement bullish. Donc là, c'est quand même une charte vraiment, vraiment coriace. J'ai envie de faire ceci. Hein. Donc ici, on était revenu presque sur les 0,68. Donc pour moi, ça colle. On est sur la zone des 113 Fibo, 100. Donc je pense qu'on pourrait encore faire une petite jambe haussière pour aller chercher les 161,8 pour notre cher ami Xem. Mais en tout cas, pour moi, là, c'est commence à devenir extrêmement bullish. C'est clairement bullish. Hein. Donc, je
Je pense qu'on peut encore faire un petit tour vers là-haut, vers les 161,8, donc la zone des 33 centimes. Et pourquoi pas même pousser et aller chercher la TH. Mais on peut voir là, c'est vraiment le genre de pattern qu'on voit, c'est des grosses cuves, un gros U comme ceci. Pourquoi pas. Ensuite, il me semble XMR, je sais plus si c'est Monero, mais il me semble que oui, hein, je ne l'ai plus en tête le sigle. Mais tout simplement, j'avais envie de faire ça parce que c'est satisfaisant quand ça tombe pile, quand on vient confirmer une trendline et ensuite on repart. Donc très intéressant. Ici, ce que j'aime bien aussi, ouais, c'est clairement une pattern bullish, hein. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment revenu ici sur cet ancien top pour le confirmer et ensuite on repart. Donc en général, quand on se rapproche d'un ATH ou d'un top, on laisse pousser, on laisse traverser et ensuite on revient racheter la confirmation pour être sûr qu'on fasse pas pour juste confirmer la pattern tout simplement. Donc ici très intéressant, on est en train de sur un ATH. Je pense qu'on peut pousser encore beaucoup plus haut ici pour XMR parce que je vais pas dire de bêtises. Peut-être c'est Monero, je ne sais plus, mais il me semble que oui, hein. Je suis à 80% sûr. Donc très intéressant ici cette charte aussi tant qu'on fait ça. Donc maintenant tout ce qu'on va faire c'est encore pousser un petit peu vers le haut. Donc on pousse et on revient tester. Donc on rachètera ici, on pousse, hop, on rachète. Vous voyez, ça marche comme ça et là c'est vraiment très, très rentable. Ensuite on va aller parler de EPAN. Donc ici EPAN on est vraiment sur des plus bas. Tant qu'il n'y a pas de confirmation de W, de zone d'accumulation, de épaule, tête, épaule, etc. Moi j'attends tout simplement une confirmation. Ensuite, Dash, donc ici Dash, on va peut-être passer, je vais peut-être aller passer sur cette charte aussi. Donc ici qui reprend un petit peu des couleurs, je pense que c'est parce que l'Ethereum monte, donc on a 10 cash qui monte. Début de la semaine, à mon avis, qui risque d'être explosif, on verra tout ça ensemble. On a le YouTuber normalement qui va faire quelque chose dans pas très longtemps. Donc on risque d'avoir des mouvements assez explosifs ici sur Dash et sur Suisse. On va peut-être juste passer sur cette charte ici. Juste passer en log, juste pour voir où on en est par rapport à la trendline ici. Donc je crois qu'il faut la prendre depuis là. Non, il faut la prendre depuis ici. Donc hop, on va longer. Donc voilà, on est vraiment au bord de cette trendline. Donc maintenant, je voudrais bien voir que ça monte et pas un gros crack. Mais je pense que ça va continuer à être bullish ici pour notre cher ami Dcash, surtout avec les news qui vont arriver. On a Suisse aussi qui pump, donc ça c'est cool. Pourquoi pas, ici il est en train de nous instaurer, pourquoi pas un bottom, donc ce serait vraiment bien qu'ils nous mettent en place cette ici épaule, tête épaule, ça pourrait vraiment être très sympa ici pour Suisse. Et RFI, donc très content moi de vous l'avoir proposé, ça fait un petit moment, mais je suis toujours dedans, et là je voulais juste vous montrer quelque chose de bullish, tout simplement c'est ceci. Donc ici, voilà, c'est ça. On est venu taper une fois contre l'ancienne ATH, ici en 12 heures, hein. On se fait repousser et ensuite on la traverse. Et là, on revient tester cette zone pour ensuite repartir. Donc pour moi, c'est très 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 bullish ici. Je sens que ça va partir, hein, tout simplement. Là, c'est qu'une question de temps ici pour notre cher ami RFII. Et je suis content d'être dedans. Comme pour Suisse et Dcash, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable fin de week-end et on se retrouve lundi. Je vais annoncer un petit peu pour le concours. Je pense qu'elle va vous plaire. Donc voilà, bonne soirée et à lundi.